Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Alors, c'est vrai que ça va faire sourire nos deux invités, mais il a longtemps été considéré comme vulgaire, une simple activité de bistrot ou de fin de soirée arrosée, voire de voleur. Ça, c'est l'image d'Épinal. Et puis, il est devenu indispensable. À domicile, dans les casinos, dans les cercles de jeux, la télévision, en kiosque ou sur Internet, le jeu un peu ringard s'est transformé en activité incontournable, toute génération confondue. Votre cousin y joue, votre copine cite les noms des champions, votre père est incollable sur les tournois. Ça y est, le poker s'est démocratisé. Mon copain, il joue, Bruce Toussaint. C'est pas faux, je ne peux pas le cacher, je le dis tout de suite. Voilà, c'est il fait. joue. Le supplément magazine d'Europe 1 matin va tenter d'analyser le succès mondial et intergénérationnel d'un jeu imaginé au 19e siècle, je crois. Tout cela grâce à nos invités. Alors tout d'abord, on a beaucoup de chance de recevoir Elki. Bonjour. Bonjour Bruce. Vous êtes le meilleur joueur français de poker, mais aussi, on peut le dire, l'un des tout meilleurs joueurs au monde. Il y a des classements qui sont régulièrement faits. Et vous êtes toujours dans les 2-3 premiers, quoi, ou vous allez rester modeste? Les dernières années, oui, c'est ça, ouais. Bon. Et puis avec nous aussi, Bruno Fitoussi. Bonjour Bruno. Bonjour Bruce. Vous êtes un peu l'ambassadeur officieux du poker en France. Vous avez été un des premiers à lancer le poker dans les cercles de jeu. Et puis aujourd'hui, vous êtes président d'un site de jeu en ligne, ACF Poker. Et vous allez nous expliquer comment ça a basculé. Ça fait quelques années qu'on analyse ce phénomène en France, mais ça ne fait que s'amplifier. Europe 1 fait tapis ce matin jusqu'à 9h30. Messieurs, le surblind est désormais à $1 million. Relance à tapis. Bien, je crois que je vais vous suivre cette fois. Cette fois, il y a 115 millions dans le temps. 5 et 7 de pique. On quinte flush au 8. La meilleure main. Cette dernière main a failli me tuer. Vous avez reconnu ? James Bond. C'est Casino Royale 2006, l'avant-dernier James Bond avec Daniel Craig. Et il y a dans ce film une scène assez longue d'ailleurs de partie de poker. Ça dure plus d'un quart d'heure et ça correspondait d'ailleurs au début vraiment de l'engouement mondial pour le poker. Alors, si on en parle aujourd'hui, tiens, il faut le signaler, c'est pas complètement hasard. C'est parce que c'est une semaine vraiment importante pour le poker en France et dans le monde, parce que se déroule à Deauville, je crois que ça commence demain, ce qu'on appelle l'EPT, l'European Poker Tour. C'est une des plus grandes compétitions de poker en France et en Europe. Et ça va durer comme ça toute la semaine. Il y a les meilleurs joueurs. Vous y serez tous les deux, évidemment, et vous allez concourir dans quelques jours. Pour bien comprendre l'engouement, il faut expliquer que aujourd'hui, le poker, c'est de la compétition. C'est-à-dire qu'il y a un circuit, Bruno Fitoussi, on peut dire ça, un peu comme l'ATP pour le tennis. C'est-à-dire qu'il y a des tournois qui sont organisés en permanence avec des joueurs professionnels, quoi. Oui, il y a même plusieurs circuits mondiaux aujourd'hui. Alors tu as cité tout à l'heure le PT, mais il y a bien sûr le WPT et le plus important de tous les circuits, enfin même si c'est sur une courte période à Las Vegas, les World Series of Poker, c'est-à-dire les championnats du monde. Oui, c'est sûr que la compétition, les tournois de poker ont changé l'image du jeu auprès d'abord de tous les joueurs de poker, mais aussi de tous ceux qui découvrent le poker depuis plusieurs années. Alors Elki, pour bien comprendre là encore, c'est un peu comme si vous étiez le Novak Djokovic du poker, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui un sportif de haut niveau. Vous vous considérez comme ça, peut-être pas sportif, mais en tout cas de haut niveau, c'est-à-dire que vous vous préparez énormément. Voilà, c'est de la compétition, quoi. C'est pas juste un jeu, quoi, pour vous. Oui, depuis quelques années, c'est vrai aussi que dans le poker, ça a beaucoup évolué et les joueurs se préparent de plus en plus, en fait, parce que c'est vrai qu'aussi le niveau de jeu augmente énormément, en fait. Et auparavant, s'il y a 10 ans, les meilleurs joueurs de poker, ils pouvaient plus ou moins se préparer un petit peu en dilettante, et pas vraiment se préparer, en fait, ils analysaient pas vraiment leur jeu, et juste ils jouaient par passion comme ça. Ces derniers temps, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup plus de joueurs qui vont influer aussi d'Internet, parce que c'est vrai que ça a ouvert le poker et démocratisé un peu à tout le monde, et donc maintenant il y a énormément plus de compétition, et donc je pense que c'est très important d'être au meilleur de sa forme Alors votre parcours est extrêmement intéressant, Elki, parce qu'en fait vous venez du jeu vidéo. Voilà, vous avez découvert une passion pour le jeu vidéo quand vous aviez quel âge? Quand j'avais 3 ans, en fait. Quel mauvais exemple! Parce que c'est mon frère les enfants. C'est mon frère qui me On va faisait jouer annuler la avec lui, en fait. question, Bruce. Hein. Vous êtes devenu un champion de jeux vidéo, notamment en Corée. C'est ça, en fait. Ouais, en fait, j'ai eu 18 ans, donc une fois que j'ai eu mon bac, j'avais été admis en classe préparatoire pour des études supérieures, et
Là, je me suis dit que ma vraie passion, c'était vraiment le jeu vidéo et j'avais pas envie d'étudier. Encore un très mauvais exemple. Et je me suis dit Bien. que. Et en fait, j'ai entendu qu'en Corée, c'était possible de réussir dans le jeu vidéo et d'être professionnel parce que c'était vraiment le seul pays au monde, en fait, où on pouvait. Parce que là-bas, c'est élevé au rang de sport, en fait. On jouait dans des stades de 20 000 personnes. Il y a des compétitions de jeux vidéo en Corée dans des stades. Ouais, dans des stades. Et en fait, moi, j'ai joué dans un stade de 20 000 personnes, mais maintenant, les plus grandes finales, c'était en plein air avec 120 000 personnes qui regardaient la finale et on est dans des cabines insonorisées, en fait. Et c'est télévisé tout le temps, donc c'est vraiment de la folie là-bas. Comment on glisse du jeu vidéo au poker? Bah, en fait, c'était un ami qui jouait aussi aux jeux vidéo et en 2003, il y a eu Chris Moneymaker qui a gagné les championnats du monde et c'était vraiment une révolution parce qu'il s'était qualifié pour $30 sur PokerStars et son premier tournoi en casino qu'il faisait, c'était les championnats du monde et il a gagné 2 500 000 $. Voilà, là, voilà, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est le tournant du poker, c'est ça. Si aujourd'hui vous y jouez avec des amis, et si vous en entendez parler de plus en plus sur Internet, dans les kiosques, c'est parce que il s'est passé un truc incroyable. Imaginez, c'est comme si votre voisin gagnait Roland-Garros. C'est un peu ça ce qui s'est passé. C'est exactement Bruno ce qui Fitoussi, s'est passé ce jour-là. au début des années 2000. Le boom du poker, c'est à la fois le développement de l'Internet, donc la possibilité pour tout un chacun de jouer sur un ordinateur, plus besoin de se déplacer. On peut jouer aussi des parties toutes petites, voire même gratuites. Donc ça, déjà, ça a permis à tout le monde de découvrir ce jeu magique qu'est le poker. Et puis aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, la télévision, avec donc les premiers tournois filmés du World Poker Tour. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un jeu télégénique. C'est-à-dire qu'on c'est très agréable à regarder, même quand on n'est pas joueur ou débutant. Tout le monde peut jouer au poker parce que c'est très facile d'apprendre. Tout le monde peut jouer au poker. Comme je le disais tout à l'heure, on peut jouer donc sur Internet aujourd'hui de manière très simple, très rapide, pour pratiquement pas d'argent. On peut dire ça comme ça. Hein. Les parties sont soit gratuites, soit... Il y a même des parties gratuites. Oui, bien sûr. Ouais. On peut jouer sans argent. Et puis, c'est un jeu qui est à la base très simple au niveau des règles. Hein. C'est vraiment... On apprend très, très rapidement à jouer au poker. C'est très addictif, il faut bien quand même le signaler. Et c'est dangereux, donc c'est bien aussi ça de peut le l'être, dire. ça Voilà, peut l'être, parce qu'on peut jouer gratuitement, mais on peut aussi jouer beaucoup d'argent. On peut aussi jouer très cher. Donc, on peut rapidement se prendre au jeu, si je puis me permettre, Ouais. et donc y passer aussi pas mal de temps. Ça, c'est les deux dangers du poker. Il faut quand même les signaler. C'est que c'est un jeu d'argent, il ne faut jamais oublier ça, et que c'est un jeu qui est quand même chronophage. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Elki et Bruno Fitoussi. Europe 1, 9h21. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. La grande semaine du poker commence demain à Deauville avec l'EPT, l'European Poker Tour. C'est l'occasion pour nous de parler de ce qui est devenu un phénomène avec nos deux invités, Elki, l'un des meilleurs joueurs de poker au monde, et Bruno Fitoussi, qui est, on peut le dire, ambassadeur du poker en France, auteur notamment... Vous avez écrit des livres ou pas sur... Non, Jamais. vous avez lancé une revue. Il a écrit des bouquins. J'ai les livres, c'est pour ça que j'ai fait la Non, moi confusion. j'édite un magazine Poker 52. en kiosque, Absolument. ouais. Kill Elki, donc ça c'est Kill Elki, donc ça c'est pour tous ceux qui veulent se perfectionner au poker. De toute façon c'est très précis, très pointu bien sûr pour vraiment se perfectionner à ce jeu. Il y a souvent un malentendu sur le poker. On a le sentiment que c'est un jeu de hasard. Et vous expliquez souvent Elki que ce n'est pas un jeu de hasard, que c'est un jeu avant tout de psychologie, c'est ce que vous dites? Je pense qu'à haut niveau, la psychologie, c'est très très important, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualités nécessaires pour être un bon joueur de poker. Par exemple Il y a la psychologie, mais il y a aussi la force mentale, le fait de rester toujours maître de soi et de ses émotions. Parce que c'est facile de bien jouer quand on gagne, mais quand on perd, quand on perd ou qu'on n'a pas beaucoup de chance, c'est là où c'est important de rester à son meilleur niveau et de ne pas faire d'erreurs et de ne pas se laisser avoir comme ça. Mais il y a aussi des connaissances mathématiques et de statistiques et de probabilités qui sont importantes et ça regroupe un peu tous ces facteurs. Pourquoi est-ce que les statistiques sont importantes au poker? Parce que c'est important de savoir les chances, quand on connaît le nombre de cartes qui nous font gagner et le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet, en fait, c'est important de pouvoir calculer ça avec les cotes en fonction de l'argent qu'il y a au milieu et le tapis adverse aussi, les cotes implicites. Par exemple, si on est sur un tirage et qu'on sait que l'adversaire a une main très forte, en fonction du tapis qu'il a et de l'argent qu'il mise, on peut éventuellement lui prendre tout son tapis quand notre carte vient. Bruno Fitoussi, là, c'est vrai que c'est un langage un peu technique, ce que vient de nous dire Elki, mais c'est intéressant de comprendre que, effectivement, c'est pas du bon taux, hein, le poker. C'est un jeu extrêmement, c'est les échecs avec des cartes, quoi. Oui, il y a beaucoup d'adresses dans le poker. Il faut quand même néanmoins, je partage complètement ce que dit Elki, mais il faut quand même néanmoins mettre un petit bémol à tout ça, parce que, alors, on peut dire qu'il y a trois grandes parties dans le poker. Il y a la technique,
c'est ce que vient d'expliquer Elki, donc les mathématiques, le calcul des probabilités, la situation de chacun, les relances, etc. Il y a énormément de psychologie, comprendre son adversaire, et bien entendu, la plus grande variante, celle qui est connue par tous, c'est le bluff. Donc le bluff, c'est de la psychologie, faire croire à son adversaire qu'on a un meilleur jeu que lui, ou l'inverse, l'induire en erreur et le faire payer quand on a en effet un meilleur jeu que lui. C'est pour ça qu'on met des lunettes de soleil quand on joue. Les lunettes de soleil peuvent être très utiles, en effet. Mais pour l'élément quand même masquer essentiel... son regard, poker face, hein, le regard, le visage qui Ouais, mais n'exprime l'élément rien. essentiel, comme vous le disiez tout à l'heure, Faut c'est toujours avoir c'est une quand même la expression chance. zen alors, Oui, ne c'est jamais très laisser, important en effet d'avoir une poker paraître ses face. émotions. Ouais, c'est de ne pas faire paraître ses émotions. Et l'élément essentiel, pardon? Ouais, l'élément essentiel, c'est quand même la chance. Alors, il est vrai que la chance, en fait, quand on pose souvent cette question, quelle est la part de chance finalement dans ce jeu, sur un curseur, en fait, elle est très variable en fonction des gens qui jouent. Moins bon on est, plus on est un amateur, et plus la chance a le moins d'importance. Parce que c'est vrai que si je joue un peu mieux qu'un autre joueur, ou si je joue beaucoup mieux qu'un autre joueur, finalement la chance n'aura pas un énorme effet. À l'inverse, quand on joue entre très bons joueurs, la chance a un énorme poids sur le résultat parce que les joueurs jouent tous très bien autour d'une table. Bruno, comment est-ce que vous analysez, vous, l'engouement, parce que ça fait des années que vous suivez ça, vous en êtes même un des acteurs, mais comment est-ce que vous analysez l'engouement qui n'en finit pas? On dit qu'il y a quoi? Il y a 1 million de joueurs en France? Oui, on considère qu'il y a à peu près... L'Argel vient de déclarer qu'il y avait 1,2 million de comptes L'Argel, c'est actifs l'autorité de régulation des sites des jeux en ligne, ouais, c'est ça. Et donc, elle a déclaré qu'il y avait 1,2 million de comptes actifs en France en 2011. On peut considérer qu'il y a 2 millions de joueurs en France. Tout le monde ne joue pas non plus sur Internet. On Mais peut c'est jouer entre énorme, amis. non? Oui et non, comparé au football, c'est beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Donc oui, c'est Le vrai, nombre de c'est 2 licenciés, millions de ouais. personnes qui jouent au poker et qui sont... Enfin, en fait, l'explication majeure du phénomène de poker, c'est que c'est un jeu passionnant, tout simplement. Il y a aussi l'attrait de l'argent, non? Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Elki gagne beaucoup d'argent. C'est vrai que ça quand va vous faire rêver. remportez, quand vous non mais attendez, c'est simple. En 2011, vos gains en tournoi, ça vous a rapporté combien? Je crois 2 200 000 $ en 2011, il me semble. Voilà, ça c'est ce que vous avez gagné en tournoi uniquement dans les tournois de poker. Ça fait rêver, ça quand même, Ça fait Bruno. beaucoup d'argent, oui. Ça fait beaucoup Ça fait d'argent. beaucoup d'argent, ouais. Il y a un côté comme ça, voilà, un peu comme les stars du foot, quoi. Oui, c'est ça, il y a une espèce de rêve, un peu comme une espèce de... Vous en parliez tout à l'heure, enfin là, maintenant, là, les joueurs de foot, bon, la musique, le cinéma, enfin tout ce qui fait rêver les jeunes, en se disant qu'ils peuvent avoir une vie de rêve et en plus gagner beaucoup d'argent. On remercie encore nos deux invités. Merci beaucoup, Elki et Bruno Fitoussi. Je rappelle que Kill Elki, on est même au numéro 3 maintenant. Le volume 3 est en librairie, bien sûr, pour vous perfectionner au poker. Merci beaucoup à tous les deux. Et n'oubliez pas de jouer de façon raisonnable. Merci, Vous amusant Bruce. beaucoup, bien sûr.